C'est un processus long et douloureux, mais un processus qui progresse. La date des élections générales en Libye, le 24 décembre prochain, pourrait être tenue. En tout cas, tout le monde veut y croire. L'envoyé spécial des États-Unis dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il faut tenir l'échéance. La France organise une conférence le 12 novembre prochain pour accompagner le mouvement. Et on peut parler de mouvement car on se rend compte que les Libyens eux-mêmes veulent aller jusqu'au bout, ce qui est en soi un acquis. Maintenant, c'est difficile. Le blocage aujourd'hui porte sur la loi électorale. Le Parlement basé à l'Est ne l'a pas encore voté. Il discute, il réfléchit. Un autre texte a été voté, juste un texte pour exprimer le souhait que les élections se tiennent. On va dire que c'est un texte d'accompagnement, va-t-on dire. Le problème, c'est que la commission électorale libyenne dit que c'est insuffisant. Tobrouk a seulement dit oui, des élections peuvent se tenir, mais il n'a pas expliqué précisément les conditions requises. Or, c'est là l'enjeu. Le cœur du débat, voter, élire, oui, mais quelles seront les règles du jeu? Qui aura le droit de se présenter? Qui sera écarté? Juste pour donner un exemple, l'un des brouillons de la loi électorale, l'un des multiples brouillons, disait que le scrutin serait admissible aux Libyens qui, depuis au moins 2 ans, sont libérés de leurs obligations militaires. La commission électorale l'a encore répété hier, ce qui de facto écarte la candidature de Haftar. Or, Khalifa Haftar a annoncé officiellement qu'il se porte candidat. Le jour J, il se sera retiré des affaires militaires depuis 3 mois. Or, le projet de loi réclame 2 ans. Voilà le type de questions qui se posent. Un autre exemple concret, lui aussi. Saïf el-Islam, le fils du défunt colonel Kadhafi, dont tout porte à croire qu'il se présentera à la présidentielle. La loi électorale prévoit que les candidats possèdent un casier judiciaire vierge. Or, souvenons-nous qu'en juillet 2015, il a été condamné à mort par un tribunal de Tripoli au motif de crimes de guerre durant la Révolution. Aujourd'hui, d'accord, c'est un homme libre, soit. Mais il a un casier judiciaire. Alors, il y a un moment donné, il va falloir répondre clairement à la question suivante. Est-ce que, par exemple, oui ou non, Saïf el-Islam est autorisé par la loi électorale à se présenter à l'élection présidentielle? Donc voilà la teneur des discussions sur cette loi qui devra constituer le socle de la future démocratie libyenne, sachant qu'il y a des échéances de temps, il y a un défi logistique pour organiser des élections générales sur l'ensemble du territoire libyen, ce qui n'est pas simple. Chaque jour qui passe nous rapproche du 24 décembre. Aujourd'hui, très clairement, le temps presse. Si la Libye veut s'en sortir, il faut vraiment régler cette histoire de loi électorale, sinon ça risque d'être très compliqué.